Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Café La Rep sur la Digifoire de Pau. Aujourd'hui, notre invitée est Diane Delmas. Bonjour Diane, vous êtes donc chargée de la communication, chef de la communication du Musée national du Château de Pau. Et vous allez nous parler de l'actualité du Château de Pau et de son domaine. Mais déjà, c'est quoi un musée national ? Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Déjà, il faut savoir qu'il y en a un seul dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Il y en a 2 en région Nouvelle-Aquitaine et en fait, il y en a très très peu en région. Donc déjà, Pau a la chance d'accueillir sur son territoire un musée national. Et donc un musée national, c'est quoi ? C'est un musée qui déjà, présente... ça ne dépend pas de la ville de Pau. Ça, c'est bien. Ça dépend directement de l'État. De l'État, sous tutelle du ministère de la Culture. Et donc, c'est un gage de qualité en termes de collections qui sont montrées, qui font sens aussi au niveau de l'histoire, notamment à Pau, puisque c'est le berceau, le château qui a vu naître Henri IV. Voilà. Alors, on va passer de Henri IV à 2020. On va parler aujourd'hui de l'actualité et notamment de la façon dont le château de Pau a vécu cette année 2020 un peu particulière. Comment ça s'est passé quand le couperet est tombé le 16 mars ? Un peu comme tout le monde, après la sidération, donc il a fallu s'organiser. Donc déjà, il y a eu une permanence durant le confinement au château pour assurer sa sécurité, maintenir les services, donc une présence en termes de système d'information, donc responsable informatique était là en permanence en fait, pour qu'on puisse travailler. Voilà. En plus, oui, il a été mis à contribution parce que ça a été une période d'innovation pour vous. Oui, tout à fait. Donc, il a fallu... donc, assez vite, on s'est rendu compte que le numérique était très, très important pour garder et maintenir le lien avec le public, qui était plutôt demandeur. Et effectivement, on a voulu, dans le mouvement qu'il y avait un petit peu partout, donc pouvoir avoir une proposition numérique pour maintenir le lien avec notre communauté, notamment des amis Facebook. Oui, une grosse activité sur les réseaux sociaux. On vous suit à la REP et c'est vrai qu'il y a eu une grosse activité. Et il y a eu également un gros succès. Le gros succès de l'année, c'est la visite virtuelle. Écoutez, nous, habituellement, on est assez peu tourné vers le numérique puisqu'on propose plutôt des visites humaines, on va dire, puisqu'on accueille habituellement nos visiteurs avec un agent qui fait des visites commentées. Donc on était assez peu équipés en termes de vidéos, enfin voilà, pas grand-chose sur le site internet pour donner de l'appétence en termes de visites virtuelles. Donc assez vite, pendant le confinement, le service des publics et puis le service de la conservation s'est organisé pour créer du contenu sur le site et qu'on a fait vivre avec la page Facebook du château. Donc effectivement, ça fait en termes de fréquentation sur le site internet par rapport à... Il y a une explosion oui, plus 212% de fréquentation du site par rapport à la même période l'année dernière. Donc effectivement, assez suivi. Et les amis Facebook ont beaucoup partagé, beaucoup interagi. Donc ça a été pas mal suivi. Donc plus de 18 000 visiteurs en gros. Et donc, il y a la visite virtuelle que l'on peut toujours voir. On va peut-être la voir également sur notre écran. Elle est toujours en ligne. Oui, c'est toujours en ligne parce qu'effectivement, on s'est dit que c'est du travail qui a été fait. Et puis c'est toujours profitable pour les personnes qui souhaitent préparer encore mieux leur visite au château puisqu'on a réouvert au 1er juillet. Voilà, donc sur le site qui apparaît derrière Diane Delmas, il y a l'ensemble de l'actualité du château de Pau et de son domaine, et notamment cette fameuse visite virtuelle que l'on peut toujours faire. Alors concrètement, la fréquentation du site a explosé. Il y a aussi quelque chose qui a explosé, c'est la fréquentation du parc du château dès que les personnes ont pu commencer à marcher et aller au-delà des limites imposées par le confinement. Oui, ça a été la ruée. On va dire que... Alors on a mis un petit peu de temps, c'est vrai, pour rouvrir, d'où les frustrations des utilisateurs habituels du parc. J'en fais partie, donc mais c'est oui, pour ça. J'ai bien compris. Donc effectivement, oui, on a dû attendre un petit peu parce que la nature avait repris le dessus.
dans le parc, qui est plutôt très bien entretenu habituellement. Voilà, il fallait nettoyer, il fallait aussi sécuriser. Il fallait nettoyer, sécuriser, et puis on a eu des belles surprises pendant le confinement, puisqu'on a vu apparaître des spécimens de fleurs qu'on trouve habituellement dans les montagnes, donc des orchidées un petit peu particulières. Donc on a étudié tout ça. Les animaux aussi ont pris quelques habitudes du fait de la présence de l'humain qui n'était plus là, en fait. Donc du coup, il a fallu étudier tout ça, nettoyer, réaménager. Voilà, donc ça a pris un petit peu de temps. Et donc premier week-end de réouverture au mois de juin. Et là, voilà, donc beaucoup de pique-niques, beaucoup de... Non, c'est vraiment une ambiance très sympa sur le parc du château. Et pendant que les visiteurs allaient sur le parc du château s'activer donc en ce mois de juin, toutes les équipes du château et du domaine préparaient la réouverture du 1er juillet. Oui, parce que comme un petit peu partout, on a eu des protocoles sanitaires à mettre en place pour assurer la sécurité et des visiteurs et des personnes qui travaillent sur le site. Donc, dès le 11 mai, on s'y est mis, donc à distance, parfois sur site. Voilà, on s'est vraiment organisé nous-mêmes déjà pour pouvoir travailler tous ensemble. C'était une vraie course contre la montre. Et c'était une course contre la montre, voilà. Dans un temps contraint, parce que le 1er juillet, c'était annoncé, il fallait rouvrir. Ah oui, de toute façon, il fallait rouvrir. On ne voulait pas manquer non plus la période estivale. Et puis, il y avait, c'est vrai, une grosse envie quand même pour je pense, tous les Français de pouvoir sortir, reprofiter un petit peu de tous les services qui étaient à disposition. Donc, c'est vrai que le château, c'est un lieu de promenade, vous l'avez dit, un lieu de culture. Et donc, voilà, il y avait une forte envie. Donc, il a fallu s'organiser pour effectivement passer toutes les commandes qu'il fallait, voilà, comme partout, gel hydroalcoolique, le fléchage, tous les aménagements qui permettent d'accueillir, que vous voyez un petit peu partout. Mais aussi pour nous, l'enjeu, c'était de réorganiser le parcours de visite. Oui, parce que les visites habituelles par petits groupes, ça devenait compliqué. Ça devenait compliqué, surtout qu'on doit respecter une jauge de 12 personnes par groupe. Alors autant vous dire que sur une période estivale, même minorée du fait qu'on n'avait pas tous les étrangers qui pouvaient venir et qui sont présents l'été habituellement à Pau, c'est vrai que là on se demandait comment on allait pouvoir absorber tout le flot de visiteurs qui souhaitaient venir. Donc là il a fallu complètement revoir nos modalités de visite. Donc la règle actuellement c'est la visite libre. Et donc, il faut donc les gens déambulent, voilà, mais il faut les guider. Il faut les guider. Il faut les guider, donc revoir dans le château les modes de circulation, éviter que les gens se croisent, fassent demi-tour, éviter donc les couloirs qui ne permettent pas de maintenir la distance d'1 mètre entre chaque groupe de visiteurs. Et bouger le mobilier, voilà, certaines œuvres, voilà, et puis faire en sorte que du coup, comme nos agents qui font habituellement la visite commentée se retrouvent dans les salles, assurer quand même l'accès à une certaine connaissance voilà, de ce que les gens... Il faut informer le public qui vient visiter pour voir quelles œuvres ils voient. Tout à fait. Alors, les gens peuvent quand même... Quels éléments historiques ils rencontrent. Donc, on rencontre quand même des agents, donc on peut poser les questions, ils sont ravis de répondre. Il y a des panneaux, mais maintenant, voilà. Tout le monde arrive avec son portable. Et voilà. Donc, il fallait... Changement. Voilà. Donc, en 2 mois, on a dû créer une application qui permet de visiter et d'avoir une visite audio avec tous les éléments de compréhension de ce que les gens, des espaces que les gens visitent. Et donc, course contre la montre, des aménagements techniques on prend pour plus pouvoir son audio guide. Maintenant, on est avec son téléphone portable. Voilà. Donc l'audio guide, déjà il y en avait pas au château, mais en plus, le mode de délivrance d'éléments extérieurs à la cellule familiale qui visite, on peut pas le faire. Donc en toute sécurité. Donc là, on a fait le choix de demander aux visiteurs d'utiliser son propre matériel, donc son propre smartphone, et donc de télécharger une application. Donc cette application, voilà, on a dû trouver un partenaire. Encore course contre la montre. Course contre la montre pour nous, pour eux aussi, puisqu'ils ont dû adapter aussi. Voilà, donc ça s'appelle Escapade. C'est un prestataire qui a su s'adapter aussi à notre demande, puisque c'est ils étaient plutôt orientés visite urbaine. Donc là, on a des contraintes liées à une visite de musée. Donc ils ont répondu favorablement à toutes nos demandes pour
adapter des fonctionnalités. Et donc, on a vraiment super bien travaillé avec eux, avec un résultat en si peu de temps qui est extrêmement honorable. C'est très sympa, j'encourage les gens à aller tester l'application, d'aller visiter le musée avec l'application Escapade. Voilà, donc l'application... en plus qui est adaptée à tout le monde. Il y a aussi, pour les enfants, il y a des choses très sympas. Donc ça permet ça, effectivement. Donc on va sur son store, on télécharge l'application Escapade, c'est gratuit. Là-dedans, on cherche Pau et puis on va trouver le guide de visite du château. C'est proposé gratuitement également, donc c'est très facile. Il vaut mieux le faire à l'avance pour avoir le temps de le faire. Et donc effectivement, on propose des visites adultes, des visites enfants, un parcours enfants. Le parcours kids. Le parcours kids, voilà, pour les 7-12 ans. Du château. Mais oui, c'est branché, qu'est-ce que vous croyez? Et il n'y a pas de problème de réseau parce que parfois... Non, alors il n'y en a plus, parce que les vieilles pierres, vous savez, les ondes passent très très mal. Donc voilà, le service... informatique a vraiment super bien travaillé pour équiper toutes les zones qui sont visitées, la zone d'accueil, donc faire passer du câble, les cacher aussi, parce qu'on est dans un monument historique, donc ça aussi c'est assez compliqué. Et puis surtout commander le matériel, parce que je vous rappelle qu'au mois de mai, l'économie mondiale reprenait un peu d'activité, et donc c'était 2 mois, mais on était prêts. Donc le 1er juillet, on ouvre. Est-ce que le musée national du château de Pau et le domaine ont bénéficié de l'affluence des touristes français qui étaient un peu sevrés de voyages à l'étranger ? Alors, quelques chiffres. Oui, quelques chiffres. En tout cas, on va dire que, globalement, sur l'été, on est quand même à moins 25% de fréquentation par rapport à l'été précédent. Beaucoup moins, en fait, c'est dû à la baisse de fréquentation du public international, en fait. C'est vrai qu'on croise beaucoup d'Espagnols au château de Pau. Oui, c'est la première nationalité qui vient, effectivement. Puis alors, de plus en plus, chaque année. Donc, ils étaient un petit peu présents, mais dans une moindre mesure. Et puis, c'est tous les autres qui ne sont pas venus. Donc, par contre, c'est vrai que ça n'a pas été compensé, cette baisse n'a pas été compensée par la venue des Français, mais qui sont venus vraiment beaucoup plus nombreux et beaucoup plus en local aussi, sur le département, les départements frontaliers aussi. Donc, le Grand Sud-Ouest, en fait, un peu plus que les autres années, effectivement. Et aujourd'hui, ça se passe comment au niveau des réservations? Les chiffres sont bons? Oui, pour l'instant, malheureusement, on propose encore, mais ça va bientôt changer, une seule visite commentée de 12 personnes quotidiennes, donc c'est pas beaucoup, mais c'est toujours plein, donc du coup, et beaucoup de demandes, effectivement. Donc notre protocole sanitaire s'arrête... tel que décrit là, s'arrête au 18 octobre. Donc à partir de la semaine prochaine... Voilà, c'est pour ça qu'on vous a invité, parce qu'à partir du 19 octobre, tout change. Donc... Tout change, voilà. Bon. Changement. Oui, changement. En tout cas, c'est vrai qu'on... Qu'est-ce qui change à partir... Alors, déjà, jusqu'à lundi, on peut bénéficier des derniers feux des expos de l'été. Voilà, donc cet été, on a pu ouvrir une exposition qui était normalement programmée au mois d'avril. Donc elle ferme ses portes dimanche. Donc là, on peut déjà profiter d'aller voir cette exposition si vous ne l'avez pas vue. Donc Réconciliation, Henri IV et Rome. Une très belle exposition que l'on peut visiter de 3 façons différentes. Donc avec l'application Escapade, on paye son billet d'entrée. Après, les commentaires sont accessibles gratuitement. Mais on peut aussi venir jeudi à 15h pour faire une visite. Jeudi 15 octobre. Ce jeudi 15 octobre, parce qu'après c'est fini. Donc ce jeudi 15 octobre à 15h, pour ceux qui le peuvent, pendant 1 heure avec une conférencière. Donc là, on approfondit vraiment le sujet de cette exposition. Et puis une formule un peu sympa qu'on fait à chaque exposition, c'est les midis de l'exposition. Donc ça, c'est vendredi C'est vendredi à 12h15, rendez-vous à 12h15. Donc ça, c'est plutôt pour les Palois qui ne travaillent pas très très loin. On a un petit peu de temps, on prend vite un sandwich et puis on vient au château. Une visite un petit peu raccourcie, 3/4 d'heure. Et puis après, on prend un petit verre ensemble avec la conférencière. On peut discuter. C'est sur un mode un petit peu plus convivial et décontracté. Et c'est une autre façon de la découvrir. Et pour finir la saison, il y a un
concert de clôture, je crois, c'est tous les chemins Mentarom. Mentarom, voilà, toutes les musiques Mentarom, tout à fait. Donc c'est le concert de clôture donc, de l'exposition qui ferme ses portes dimanche et mercredi soir à 20h30. On donne rendez-vous à la cathédrale de l'Escar pour Donc le 21 octobre. Tout à fait. Donc mercredi 21 octobre, 20h30, cathédrale de l'Escar. Donc un concert de musique donné par l'ensemble Dulce Mémoire. Donc toutes les musiques Mentarom. Et donc une très belle sélection, une programmation qui a été faite vraiment, qui a été conçue en lien avec l'exposition, et donc un petit va-et-vient entre musique catholique de l'époque, musique protestante, et alors comme ça a l'air un peu voilà, mais très beau programme, très beau programme et très bel ensemble. Vous donnez vraiment envie. Je vous invite en tout cas à prendre votre billet, donc soit à la boutique du musée, soit le 21 sur place à la cathédrale de l'Escar. Donc voilà. D'ici là, le 19, le nouveau programme. Nouvelle modalité de visite. Nouvelle modalité voilà. de visite. Donc on était cet été, pour répondre à l'affluence estivale, on avait dû déployer pas mal d'agents pour assurer la surveillance en visite libre. Là, du coup, on avait dû resserrer nos horaires de visite, donc on était ouvert que de 13h à 18h. Donc là, on repasse en modalité de visite commentée, donc 8 visites commentées par jour, avec l'obligation de réserver à l'avance, avec une jauge limitée à 12 personnes. Et donc, on va sur le site internet du château et vous êtes guidé, vous allez jusqu'à la visite commentée et vous saurez comment réserver. Voilà. Et c'est un mal pour un bien quand même, parce que ça permet peut-être, le fait d'avoir ces groupes restreints, un meilleur confort de visite, non ? Oui, c'est sûr. Hein, là, on est persuadé que la médiation humaine reste la plus qualitative. Voilà, après, avec les contraintes de jauge, mais ça nous permet d'ouvrir le matin comme l'après-midi. Voilà, donc, c'est-à-dire que les horaires sont beaucoup plus larges qu'actuellement. Et ils reprennent le fil un peu normal. Voilà, donc on revient un peu à la normalité. Donc 9h30, midi, 14h, 17h30. Voilà. Alors ça, c'est la programmation habituelle, mais comment vous fonctionnez en dehors de cette programmation habituelle ? Comment vous organisez d'habitude en dehors des rendez-vous habituels du château ? Le château, il faut le faire vivre, hein, parce que ce n'est pas uniquement la visite du château. Donc, on a un service des publics qui travaille à une programmation culturelle pour animer le château. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais on s'est adapté. Tout l'été, on a déjà pu proposer pas mal de visites avec des thématiques plutôt orientées extérieur, jardin, qui ont très bien fonctionné. Et là, donc, on prépare, comme chaque année, hein, pendant les vacances scolaires, des animations en famille. Donc, les vacances en famille avec 2 thématiques. Donc, c'est pour les enfants, les familles avec enfants entre 5 et 10 ans. Voilà, donc c'est un mode un peu ludique, une façon de découvrir le château d'une autre façon. Donc, voilà. Ensuite, on a aussi la nuit des musées qui se profile en novembre. Voilà, donc qui a été décalé, hein, un rendez-vous qui est normalement programmé. Décalé, donc évidemment dans la République, on vous dira tous les rendez-vous de la nuit des musées, dont le vôtre. Voilà, exactement. Alors, un autre aspect du château de Pau, c'est qu'il vit au milieu d'un quartier. Et fin juin, c'était un moment important, je crois, vous aviez invité tous les commerçants du quartier pour une petite réunion pour faire du lien. C'est-à-dire qu'on se rend compte effectivement que le château reste pour l'agglomération paloise un vecteur d'attractivité pour le tourisme, dont profite le quartier, hein, qui est un quartier historique avec ses petits restaurants, ses petites boutiques. Donc ça nous paraissait important de les informer, de les tenir au courant, de travailler
avec eux pour que ils puissent passer ce cap un peu compliqué pour eux. Prolonger le pont qui amène au château. C'est ça, oui. D'autant qu'en plus, en réduisant nos horaires d'ouverture, on allait forcément créer un peu moins de trafic sur la matinée, l'heure du déjeuner. Donc c'était important, effectivement. Il y a eu un impact économique sur l'ensemble du quartier. Oui, bien sûr. Donc, et nous, moins 25% de fréquentation, c'est pas neutre aussi. Donc c'était important déjà de les rencontrer parce qu'on prend jamais le temps de le faire. Donc voilà, on les a invités à prendre un petit thé, un petit café, voilà. Et puis les informer. Et puis ils ont joué le rôle d'ambassadeur. Nous, on avait cet objectif de pouvoir accueillir plus largement les visiteurs, de les aider à comprendre ce qu'était cette application de visite. Pour nous, c'était un enjeu, qu'ils la téléchargent à l'avance pour éviter les engorgements. C'est vrai qu'Escapade est un outil qui va vous permettre de nouveaux développements également. Oui, bien sûr. Alors, au-delà du fait que pour le visiteur, ça lui resserre après, parce qu'il n'y a pas que Pau, il n'y a pas que le château de Pau, ça marche dans le monde entier. Nous, c'est vrai que déjà, on a bien travaillé avec ce prestataire et qui propose des modalités de développement assez intéressantes. Donc, nous, par la suite, on a en projet, effectivement, de faire revenir tous les Palois qui sont venus et revenus au château cet été. Donc, en créant des expositions, en créant des événements. Des visites thématiques. Par exemple, on pourra revenir l'été prochain visiter le château avec cette application sous l'angle des tapisseries. Donc un parcours tapisserie. On a de très très belles collections, une des plus grandes collections de tapisseries exposées au château. On ne le sait pas, mais c'est vrai qu'elles sont omniprésentes et elles racontent une histoire, ou des histoires même. On pourra aussi proposer un parcours sensoriel en musique, en poésie. Voilà, donc ça c'est des projets, on espère pouvoir les mener à bout. Et puis on pourra proposer un parcours kids qui sera encore plus ludique, puisque le prestataire a développé des modules de jeu numériques sur l'application qu'on va pouvoir transformer, adapter. Donc c'est une invitation à revenir plus souvent et à découvrir les améliorations. Tout à fait. Qui vont être ponctuelles de l'application Escapade. Et puis pour vous, Bruno, qui fréquentez le parc, eh bien, on vous proposera aussi assez prochainement une application, un guide de visite sur les jardins. D'accord. Voilà, donc en plus, vous marcherez intelligent. Voilà. D'accord. Tant que ça mesure pas l'activité physique, ça me... C'est premier. Alors l'année 2020 a été également marquée par un très grand événement qui était le G5 Sahel, avec la venue des chefs d'État. Oui, tout à fait. Alors en tout début d'année. En tout début d'année, début janvier, c'est un événement marquant pour l'image du château. Oui, tout à fait. Alors n'oublions pas, donc on l'a rappelé tout à l'heure, on a un musée national et on a surtout été du fait qu'Henri IV est devenu roi de France et de Navarre. En devenant roi de France, en fait, le château est devenu une résidence royale, puis ensuite une résidence de la République et impériale. Et voilà, donc ça reste un haut lieu d'accueil pour ce type d'événement. Donc Pau ayant accueilli et été repéré comme la ville. Et puis en plus, tout était parfait, c'est-à-dire la photo, le soleil. Photo, les chefs d'État devant. Mais c'est ça, il pleut jamais à Pau, donc voilà. Donc oui, on était assez fiers de pouvoir effectivement accueillir un événement avec 5 chefs d'État africains, le président de la République, et donc voilà. Donc et c'est l'occasion aussi de rappeler que le château de Pau accueille aussi des événements qui sont pas forcément médiatisés, mais vous pouvez privatiser entre guillemets le château. Alors on ne dit pas privatiser, parce qu'on privatise pas l'État, mais effectivement. Le château, comme bon nombre de monuments un peu prestigieux, met à disposition des entreprises ces espaces. C'est une façon aussi d'aller chercher des ressources propres pour l'établissement. Et puis, c'est une façon aussi de le faire rayonner autrement, puisqu'on s'adresse à un public qui n'est pas forcément familier des musées, quoi qu'on en dise. Donc, voilà. Donc, c'est une façon aussi de montrer le château. On organise des visites privées.
des déjeuners, des dîners, enfin plutôt des dîners d'ailleurs, hein, puisqu'on est fermé à la mise à disposition d'espace en journée, puisque c'est un musée, mais le soir, voilà, il peut se transformer et accueillir des événements qui effectivement ne sont pas c'est la classe quand même, dîner au Château de Pau. Oui, on peut dire que ça arrivé. claque. Voilà. Ça claque. Juste une dernière question pour terminer. Ça fait 3 ans donc, que vous avez pris vos quartiers au Château de Pau. Oui. Quel est l'endroit ou l'objet ou l'œuvre que vous préférez ? Alors, moi, j'aime beaucoup un endroit qui, malheureusement, n'est pas visible et ouvert aux Palois. C'est le sommet de la Tour Phébus. Voilà, tout en haut, voilà, on a une magnifique terrasse et une vue incroyable sur la ville, sur le Gave de Pau et sur les montagnes quand il fait beau. Et puis même de votre bureau, vous avez une super vue. J'ai une collègue qui est allée vous interroger et qui a été espantée par la vue de votre bureau. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un bureau qui donne sur la cour intérieure un petit peu en hauteur. Donc en fait, je vois très bien des éléments sculptés qu'on ne voit pas forcément sur le portique d'entrée. Donc on ne voit pas forcément quand on est en bas. Donc oui, c'est magnifique. J'ai de la chance, hein, je le sais. Je me le dis tous les jours quand je viens travailler. Voilà. Merci beaucoup Diane. Alors pour l'actualité, jusqu'à la fin de la semaine, il y a donc notamment la fin de l'exposition avec les événements que vous a présenté Diane. À partir de lundi, les nouvelles modalités de visite avec des horaires étendus. Toute l'actualité est à retrouver sur le site du Musée national du Château de Pau et aussi pour tous ceux qui aiment se balader en ville, découvrir le parc du château avec les nouvelles richesses qui ont poussé au cours du printemps. Merci beaucoup Diane. Merci et à demain pour un nouveau Café La Rep.